Salut, comme vous le voyez sur cette vidéo, je faisais une petite fièvre, mais j'ai quand même tenu à faire le shooting, juste histoire de m'entretenir avec vous, mais aussi j'avais vraiment besoin de vous parler. D'accord? J'ai fait une petite fièvre et je me suis levé avec cette lèvre enflée. Je pense que c'est dû à la fièvre, peut-être une fatigue. Salut les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors je suis là au niveau de l'école de mes garçons. Je suis venu en catastrophe en fait. Je suis venu en catastrophe pour pouvoir régulariser donc les factures liées au privé catholique. Alors j'ai trouvé un monde fou, donc j'ai dû faire la queue comme tout le monde. Parce que jusqu'à présent il n'y a pas un système de paiement bancaire où tu peux faire des virements. Alors j'ai trouvé des pères de famille, des mamans, des sœurs, des frères, et il fallait attendre. Et en attendant que mon tour vienne, j'ai fait une petite simulation. Je me suis rendu compte que, quand même, que l'éducation, qu'on le veuille ou pas, est un très très bon business. Cette école, elle fait 4000 élèves. 4000 élèves, donc selon les différentes catégories primaires, secondaires et niveau terminal. Nous avons 4000 élèves. Ça fait quoi? C'est une école qui fait au moins, d'ailleurs même c'est plus, d'après des indiscrétions, plus de 25 millions de CFA par mois. 25 millions. Alors, les familles que j'ai trouvées ici, quand j'ai fait une petite simulation, au moins c'est 700, 800 000 ou bien peut-être moins la journée. Ça dépend des périodes. Vous voyez un peu. C'est énorme. C'est vraiment incommensurable. Alors je me suis mis à réfléchir, je me suis mis à comprendre c'était quoi potentiellement donc l'utilisation de cette manne. Et figurez-vous, ça me rapporte ou bien ça me fait penser un peu à épargne et investissement. Alors, vous voyez la thésaurisation. Si vous vous rappelez bien, les Espagnols et les Portugais ont été les premières nations très très prospères dès le début. C'était les plus grandes nations prospères. Et à l'époque, ces Espagnols, ils thésaurisaient l'argent. C'est-à-dire, ce qu'ils gagnaient, au lieu de le remettre dans l'économie, ils gardaient cet argent dans leur coffre pendant des années. Et du coup, cet argent, cet or, des fois, perdait de la valeur quand il y avait une hausse généralisée des prix, comme vous le savez. Alors, le privé catholique, en tout cas au Sénégal, l'un des principaux, en tout cas le principal domaine dans lequel je sais ils font des investissements, c'est l'immobilier. Alors comme tu le sais, l'immobilier est un business de riches. Si tu n'es pas riche, ne t'aventure pas à faire de l'immobilier parce que ça va te demander beaucoup de moyens. Franchement mon frère, il faut avoir les reins solides. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. Tu peux te préparer à investir dans l'immobilier. D'accord? Moi qui te parle, j'ai ces ambitions. Bon, l'immobilier dans lequel je suis, c'est plutôt avec des partenaires, avec des gens pour lesquels je travaille ou bien dans certaines représentations. D'accord? Alors, merci, il m'a rendu ma monnaie là. Et donc, le privé catholique investit beaucoup dans l'immobilier, c'est stratégique. Alors, c'est dire que, par exemple, une entité ou bien une personne ou bien quelqu'un comme toi, comme moi, qui n'a pas les reins solides, qui ne veut pas thésauriser. Parce que thésauriser, garder tes épargnes, c'est une perte. Plus tu vas garder de l'épargne dans ton compte en banque et que tu ne l'utilises pas, tu ne l'injectes pas dans l'économie, plus cet argent risquerait de perdre la valeur. Je donne un exemple. Aujourd'hui, une mangue coûte 50 francs. Aujourd'hui, à l'instant où l'on parle. Tu achètes la mangue à 50 francs. Ou bien une pastèque. J'ai acheté hier une pastèque à 1000 francs. Disons, dans un mois, si j'avais gardé mon argent dans mon compte, cette même pastèque pourrait coûter 2000 ou 2500. Parce qu'il va devenir rare, ou bien en tout cas, il y aurait des événements incontrôlables qui feront que le prix de la pastèque dans le circuit de l'économie va augmenter. Accidents, sécheresse, désert, tout ce que vous voulez, manque d'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'argent que j'aurais gardé dans mon compte en me disant que ça pourrait faire de bonnes épargnes, je me trompe. Ne fais pas comme les Espagnols, ne fais pas comme les Portugais. Ils ont thésaurisé pendant des années.
Et du coup, ils sont devenus, en tout cas, ils ont perdu une bonne valeur de leurs économies. Alors, je vais te présenter, je vais te donner au moins 3 secteurs stratégiques où petitement tu peux commencer. Alors, le premier, moi je sais parce que je vis en Afrique, et c'est un business qui a peut-être commencé dans les années 90, début 2000. C'est la friperie. Hey, tu entends bien, friperie. Regarde, en business, tant que l'argent que tu gagnes est légal, tant qu'il est honnête, n'aie pas honte. Moi, je me rappelle, dans les écrits de Strive Masiwiya, le Zimbabwéen dont je vous parlais souvent, sa maman était entrepreneur. Sa maman a commencé pratiquement dans la friperie. La friperie est une réalité africaine. Notre président au Sénégal, Abdoulaye Wade, pendant une certaine période, a essayé de l'interdire, mais c'était peine perdue. Alors le but, c'est quoi? C'est détecter, voir les populations qui ont besoin d'habits de seconde main. Mais quand on dit friperie, c'est vrai, tout le monde pense aux habits. Mais c'est plutôt des produits de seconde main. Comme, je ne veux pas dire les voitures, mais une voiture de seconde main, elle a déjà été utilisée comme des habits. C'est un business très rentable, la friperie. Alors moi qui te parle, j'ai acheté de la friperie au Canada pour une valeur de 300 000 CFA que j'ai revendu ici. J'ai eu plus du double en bénéfice, je te dis. Et les ventes étaient très simples. Il y avait des ventes spécialisées chez moi, je te dis, hein, ou bien des ventes dans un site où effectivement, quand une dame venait pour ses carottes ou bien donc ça, ses pommes de terre ou bien en tout cas l'achat de midi, on lui présentait en même temps les produits pour bébés, les produits pour enfants, en tout cas une belle friperie qu'elle peut acheter. 1000 francs, 1500, 3000 francs la pièce. Je me suis régalé. C'est un business aujourd'hui que souvent pour en tout cas avoir un turnover assez rapide, je m'investis. Le truc c'est quoi? C'est de trouver la très bonne friperie. Et je te conseille le Canada ou les États-Unis. C'est nickel. C'est pas uniquement les Africains qui utilisent ça. Il y a même des Européens qui font les marchés aux puces, si tu veux les appeler comme ça. Toi, ce qui t'intéresse, c'est pas de moderniser ou bien d'amener du neuf dans ton marché. Le marché, il est ce qu'il est. Tu peux l'éduquer, certes, mais dans l'éducation, ça peut te prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans ta réalité de tous les jours, les gens, les clients veulent de la friperie. Pourquoi pas toi? Donc, avec un 200 000, 250 000, tu peux commencer. Regarde, quand je fais un tour à Koloban, un grand marché de Dakar, mais il n'y a que les Chinois, les Turcs et les Indiens qui vendent de la friperie. En gros, ils le revendent aux Sénégalais qui achètent pour revendre au petit prix. C'est un business florissant. Alors le deuxième, c'est la pisciculture. Tout part de l'épargne. Tu ne peux pas garder de l'argent indéfiniment et que tu ne vas pas réinvestir dans l'économie. Si tu le laisses là-bas, il va perdre de sa valeur. Alors, pisciculture. Le seul hic que je vois dans la pisciculture, c'est un business en devenir. Alors, les quelques 3, 4, 5 clients, ou bien même peut-être 10 avec qui j'ai discuté, ce sont des clients qui me disent que le goût du poisson d'eau douce, en tout cas du poisson élevé, est différent du goût du poisson de la mer. Et beaucoup de fois, les clients me disent la même chose, me répètent la même chose, et je me suis dit, c'est un business porteur, parce que je m'appelle dans les années 80, mon propre papa, et même moi, quand tu me parlais de poulet de chair, je n'aimais pas en fait. Je préfère les poulets ordinaires, les poulets du pays qu'on appelle communément à l'époque. Alors tout ce qui était poussins d'élevage, nous on en avait 2 à la maison, 2 avec ma petite sœur. On les élevait comme, sincèrement je te dis, comme des animaux de maison, des animaux domestiques, comme un chien ou bien un chat, en tout cas un animal de compagnie. Alors en définitive, figurez-vous, mon papa, avec beaucoup de douleur, nous a fait comprendre que ces poussins, ils sont devenus trop gros dans la maison. Il fallait qu'on les tue. Très tôt le matin, il a dû faire cette besogne. Nous, c'est à notre réveil qu'on a vu que nos poussins qui avaient grandi dans la maison, qui étaient devenus des animaux de compagnie, ont été tués. On était très tristes. Alors, des années plus tard, aujourd'hui, je mange des poulets de chair. J'en raffole. Et quand j'en ai discuté avec mon prof, quand j'étais étudiant en marketing, par rapport au merchandising,
Je lui dis, mais c'est monsieur Mangane. Mais comment se fait-il que le poulet de chair est autant demandé aujourd'hui? Parce que le poulet de chair me rappelle un peu le Coca-Cola et le burger. Il me fait comprendre que le marché était trop vaste et que les poulets, donc ordinaires, ne pourraient pas satisfaire toute la demande. C'est pour cela que je pense sincèrement que la pisciculture pourrait être un bon business. Il faut juste observer et prendre cela en considération. Alors le troisième business qui selon moi est en tout cas la mère ou bien le début de toute activité, la mère des activités en commerce, c'est l'achat et la revente. Aliko Dangote, pendant au moins 10 ans, a fait achat-vente. J'étais au courant, j'imagine. Aliko Dangote, pendant 10 ans, il a acheté, il a revendu. Quand tu achètes et que tu revends, tu maîtrises au moins la distribution. Ça veut dire, tu ne produis pas, tu achètes des produits et que tu revends. Je donne un exemple. Le business des cahiers ou bien le business des stylos. Prenons les stylos. Tu achètes une valeur de 300 000 en stylos. Les stylos, par exemple, dans l'école que je suis, au moins il y aura la moitié, les 2000 élèves auront besoin de stylos. Si tu as une position stratégique devant la porte, ou bien en tout cas si tu arrives à placer tes produits aux élèves, un stylo à 100 francs, mais tu peux faire un bon business. Tu peux avoir au minimum 4 000 à 5 000 par jour. Regarde, tout ce que vous voyez là, ce sont des cantines qui font des repas journaliers. Le goûter, la boisson, les jus, de la glace. En 2017, j'ai tout essayé pour avoir une cantine ici. En 2017. Mais c'était très dur. Bon, jusqu'à présent, je continue, mais mollement, parce que c'est dur et puis il y a des choses que les gens ne te disent pas. C'est pour cela, je pense que maintenant, c'est peine perdue. Alors ça, là, on est à l'intérieur. Ces gens, mine de rien, ils se font pas mal de 200, 250 000 par jour. Vous voyez un peu? Alors, c'était ma vidéo du jour. Je vais aller prendre donc mes garçons. Et j'espère que cette vidéo t'a plu et elle va t'aider. Si tu penses qu'elle est stratégique, partage-la massivement parce que je pense que tous les Africains doivent être au courant et que, entrepreneur ou pas, chacun a sa place. Le marché est très vaste. Peace out. Ciao, ciao. Ah, c'est la sonnerie. Ok, peace.